Okay, clap. Next, we travel to Mauritius to meet a filmmaker who is determined to put his country on the creative map. So we'll definitely be on this side all the time. Yeah. 100 mil here. Follow them, follow them, follow them, follow them. The director is the creative vision of the film. He reads the script. He has a vision about how he would see it on screen. His work is to articulate this vision to the team he's working with. It starts from the casting and it leads to creating the mood of the story, what will be the colors, what music we will use, So that's the job of the director. Hi, my name is John Rabot. I'm a filmmaker from Mauritius and this is My Africa. Tu veux faire un film et le présenter au festival AI for Good? Bravo, superbe idée, mais j'imagine que tu dois te poser plusieurs questions du type comment faire un film? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un film? Est-ce qu'un court-métrage c'est juste une version courte d'un long-métrage? J'ai une idée, mais comment faire pour que mon idée devienne un film? Quelles sont les étapes de fabrication? Je maîtrise les logiciels et la technique, mais je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je fais? Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils et astuces afin de réussir à faire ton film. Au cinéma, il y a 3 règles fondamentales. Ces règles s'appliquent dans tous les pays, à toutes les époques. Si tu suis ces règles attentivement, tu réussiras à faire ton film. Règle numéro 1, le scénario. Règle numéro 2, le scénario. Règle numéro 3, si jamais la règle numéro 1 ne fonctionne pas, réfère-toi à la règle numéro 2. Une fois que tu as compris ces 3 règles, on peut passer à l'étape suivante. Le scénario, c'est la forme dans laquelle sont regroupés tous les éléments narratifs du film. En gros, c'est comment l'histoire est racontée. Un scénario contient tout d'abord une histoire. Par exemple, c'est l'histoire de Tom, un jeune homme de 19 ans qui découvre par hasard un objet magique qui lui permet de voyager dans le temps. Ça, c'est un exemple d'histoire. Ensuite, un scénario contient des personnages. Le personnage principal de l'histoire, qu'on appelle aussi le protagoniste, est celui ou celle qui se retrouve dans une situation et doit agir. Par exemple, dans beaucoup de films, on voit un personnage ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Comme l'exemple de Tom qu'on a mentionné plus haut, Tom est un jeune homme ordinaire, mais lorsqu'il découvre un objet magique, il va se retrouver dans des situations extraordinaires. Ensuite, un scénario contient une intrigue, qu'on appelle aussi la trame narrative. C'est la mécanique de l'histoire. C'est l'enchaînement de situations qui fait avancer le récit. Un scénario contient des situations. Les situations du film dans un scénario ont pour but de faire avancer l'histoire. Comment? En accomplissant un ou plusieurs de ces 3 objectifs. Un scénario doit poser une question, donner une réponse ou donner une nouvelle information. Si ta situation n'atteint aucun de ces 3 objectifs, c'est que la situation ne sert à rien et ne doit pas figurer dans ton scénario. Petite parenthèse, ces mêmes règles s'appliquent pour un plan. Quand tu filmes un plan ou que tu conçois un plan, si ton plan ne pose pas une question, ne donne pas une réponse ou ne donne pas une nouvelle information, c'est que ton plan ne doit pas figurer dans ton film, c'est qu'il ne sert à rien. On continue. Un scénario, c'est aussi des dialogues. Les dialogues permettent de transmettre des informations aux spectateurs. Mais ça, c'est le côté superficiel des dialogues. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que les dialogues sont une extension du personnage. En anglais, on dit « dialogue is character ». Si tu ne peux pas utiliser des mots, comme pour le festival, où vous devez faire un film sans dialogue, rappelle-toi ce que je viens de mentionner, dialogue is character, c'est-à-dire tout ce que tu aurais voulu dire à travers le dialogue, tu peux le faire à travers le comportement de tes personnages, comment ils réagissent dans certaines situations. En résumé, si tu ne peux pas utiliser les mots pour communiquer des informations, tu as 2 outils pour le faire, le comportement et les situations. Je te donnerai plus d'exemples de courts-métrages sans dialogue à la fin de la vidéo. On continue. Un scénario, c'est aussi un lieu. Où se passe l'histoire? Pour moi, le lieu est l'élément le plus basique du scénario. Le premier élément à définir quand on écrit un scénario, c'est où se passe l'histoire. Est-ce que les personnages sont issus de cet endroit ou est-ce qu'ils sont étrangers à cet endroit? S'ils sont étrangers à l'endroit, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent là? Un scénario contient également un propos. Qu'est-ce qu'on raconte? Si tu as un scénario qui raconte une histoire avec des personnages et une intrigue qui se déroule dans un lieu,
Mais quel est le propos? Le propos, c'est souvent un thème qui nous intéresse, un message qu'on veut faire passer ou encore un sujet qu'on aimerait explorer. N'oublie pas que ton scénario doit contenir un début, un milieu et une fin. Un dernier point qui est peut-être le plus important. Avec tous les éléments qu'on a mentionnés plus haut, rappelle-toi que ton personnage doit avoir un objectif. Quand on dit objectif, on parle de désir, c'est-à-dire ton personnage doit désirer quelque chose. Et c'est ce désir qui poussera ton personnage à se mettre en mouvement pour atteindre l'objet de son désir. C'est dans l'objectif de ton personnage que réside le propos de ton histoire. Ce que tu veux raconter à travers ton film, le message que tu veux faire passer, l'outil pour y arriver, c'est le désir de ton personnage. Par exemple, des promoteurs veulent raser une forêt. Ton personnage veut les en empêcher. Pourquoi? Parce que c'est là où lui et sa famille habitent. Le désir de ton personnage, c'est donc de protéger sa famille. Pour le festival, tu dois faire un film qui fasse 1 à 2 minutes. Quand tu regardes les étapes mentionnées plus haut, tu peux penser que tout ça ne rentrera jamais dans un film avec une durée aussi courte. Quand tu cherches des idées, pense à des situations simples, des situations qui n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. Par exemple, Tom est un jeune homme de 19 ans, il travaille comme serveur dans un restaurant, il prend le bus tous les jours pour aller travailler. Situation simple, facile à imaginer, ça te fait gagner du temps. Par contre, si tu dis que Tom habite sur la planète A113 qui est menacée de destruction, c'est plus difficile à imaginer, c'est une situation qui nécessite une explication plus détaillée pour que le spectateur puisse comprendre où il se trouve. Pour un film d'1 minute, c'est pas idéal. Une fois que tu as ta situation, ajoute un élément qui fait que ta situation ordinaire devienne extraordinaire. Par exemple, en allant prendre le bus un matin, Tom trouve par hasard un objet magique. Comme on l'a dit plus haut, un scénario contient un début, un milieu et une fin. Accorde une importance particulière à la fin de ton film. Tu as une superbe idée de situation, une superbe idée de personnage, ça te permet de bien démarrer. Mais pour trouver une bonne fin, ça demande plus de travail. Utiliser le hasard pour propulser ton personnage dans une situation compliquée, c'est top. Par exemple, Tom découvre un objet magique un matin alors qu'il allait prendre le bus. Par contre, utiliser le hasard pour permettre à ton personnage de se sortir d'une situation compliquée, c'est de la triche. Par exemple, Tom est coincé dans le passé parce qu'il a perdu l'objet magique, donc il ne peut plus rentrer chez lui, mais derrière un rocher, il découvre un autre objet magique qui lui permet de rentrer. C'est pas top. Encore une fois, rappelle-toi qu'un scénario contient un début, un milieu et une fin. Imagine ton scénario comme une blague. Dans une blague, il y a une situation de départ, un conflit et une chute. Pour que la chute soit drôle, il faut qu'elle soit inattendue. Mon conseil pour ton scénario, quand tu développes ton histoire et que tu imagines la fin, si tu vois que cette fin est celle à laquelle toi-même tu t'attendais, fais le contraire. Il faut que la fin soit inattendue mais dans le bon sens. Imagine que tu regardes un film et qu'arrivé à la moitié, tu as déjà deviné la fin, c'est frustrant. Là, c'est pareil. Conseil numéro 5. Choisis un bon titre. Si tu as bien écrit ton scénario, c'est-à-dire avec tous les éléments dont on a parlé, le titre apparaîtra comme une évidence. Rappelle-toi que le titre de ton film est lié à l'histoire et surtout au propos. Par exemple, quand le titre est le lieu où se passe le film, c'est parce que le lieu est autant un personnage dans le film que les autres personnages. Par exemple, Midnight in Paris. Quand c'est un objet, c'est parce que cet objet est le fil conducteur de l'histoire. Par exemple, le faucon maltais. Parfois, le titre est également un mystère que le film va révéler à la fin. Exemple, le silence des agneaux. Alors, si ça peut t'aider, je vais te partager mon approche pour écrire un scénario et faire un film. Premièrement, quand j'écris un scénario, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je veux raconter? Quel est le propos? Parce que sans un propos clair, on peut écrire à l'infini, on peut avoir plusieurs histoires dans une même histoire, c'est brouillon, c'est difficile à canaliser. Donc avoir un propos clair pour démarrer. Une fois que tu as le propos, le premier élément à définir, c'est le lieu où se déroule l'histoire. Par exemple, c'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre un objet magique qui lui permet de voyager dans le temps. Où se passe l'histoire? Là où vit la jeune femme ou dans un endroit qui lui est totalement étranger. Une fois que j'ai trouvé le lieu, je définis quel rapport le personnage entretient avec le lieu. Ça me permet de développer premièrement le personnage lui-même et deuxièmement les éléments qu'on appelle en anglais des plot points
qui servent à dynamiser le scénario et à nourrir l'intrigue. Par exemple, l'histoire d'Emma et du voyage dans le temps se déroule principalement sur le lieu de travail d'Emma. Emma se plaît-elle dans son travail? Si oui, pourquoi? Veut-elle devenir chef cuisinier un jour? Sinon, pourquoi? Elle n'aime pas travailler dans la restauration, mais c'est tout ce qu'elle a trouvé afin de pouvoir gagner de l'argent pour financer ses études. Si Emma n'aime pas son travail, est-ce que la découverte d'un objet magique pourrait l'aider à quitter ce travail et encore mieux à atteindre son objectif? Il y a deux approches que les écrivains adoptent sur la fin d'une histoire. Ces deux approches sont: est-ce qu'on écrit la fin au début ou à la fin? Certains préfèrent développer une histoire complètement et écrire la fin à la fin, et d'autres, et j'en fais partie, préfèrent écrire la fin au début. C'est-à-dire, une fois que la plupart des éléments de mon scénario sont en place, je travaille sur la fin. Même si elle peut changer après, avoir une fin me permet d'avoir un repère qui me guidera dans les choix scénaristiques. Mais fais attention, écrire à la fin dès le départ peut souvent te limiter dans le développement de ton scénario. Mon conseil, utilise les limites pour enrichir ton scénario. Les limites poussent à être créatif. Par contre, si tu as écrit 95% de ton scénario et que la fin que tu avais prévue dès le départ ne fonctionne plus, mais que le reste de ton scénario fonctionne, n'hésite pas à changer la fin. Un storyboard, c'est quoi? Déjà, le mot storyboard est composé de deux mots, story et board. Donc story, l'histoire, et board comme planche, planche à dessin. Donc un storyboard, c'est une série de dessins qui racontent l'histoire. C'est comme une BD. Mais la différence entre la BD et le storyboard, c'est que le storyboard contient des informations techniques et pas vraiment de dialogue. On mentionne les dialogues seulement lorsqu'il faut préciser à quel moment un plan apparaît dans la scène. Mais c'est tout. Il y a deux approches lorsqu'il s'agit des storyboards. Certains préfèrent ne storyboarder que les scènes techniquement complexes et d'autres préfèrent tout simplement tout storyboarder. Moi, je suis dans la deuxième catégorie. Depuis mon premier court-métrage jusqu'à mon premier long-métrage, en passant par des séries et des pubs que j'ai tournées, j'ai storyboardé l'intégralité des films. Il m'est arrivé pour certains projets de shortlister le film et pas faire de storyboard, mais la plupart du temps, j'ai fait des storyboards. La différence entre la shortlist et le storyboard, c'est que la shortlist, on écrit les plans qu'on va faire, gros plans, plans larges, etc. Et les storyboards, on dessine chaque plan. Le storyboard permet d'avoir un visuel sur la scène et de réfléchir sur comment faire la scène, comment filmer la scène. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un storyboard? Déjà, il faut dessiner le cadre, c'est-à-dire un rectangle. Dans ce rectangle, on va dessiner ce qui apparaît à l'image. Ça peut être le visage de l'acteur, ça peut être un objet, ça peut être ce qui apparaît dans le plan. La plupart des réalisateurs qui font des storyboards, et c'est mon cas, font des dessins simples. L'important, ce n'est pas la qualité des dessins, mais les informations qu'on y met. Dans un storyboard, on met les éléments visuels principaux, c'est-à-dire le visage des personnages, les objets, etc. On précise également la valeur de plan, gros plan, plan large, plan moyen, plan américain. On précise également les mouvements de caméra s'il y en a. Si c'est un plan fixe, on précise plan fixe. S'il y a un mouvement de caméra, on précise quel est le type de mouvement. Est-ce que c'est un travelling, un plan de grue, steadicam? On précise la nature du mouvement. Ensuite, on précise la direction du mouvement. De gauche à droite, de bas en haut, de l'avant en arrière. Voilà. Et finalement, ça c'est assez personnel, moi j'aime bien aussi préciser la focale que j'utilise pour tourner le plan. 25 mm, 32 mm, 50, 100 mm, on précise la focale. Les storyboards sont des éléments importants de la fabrication d'un film parce qu'ils apportent de la précision. Par exemple, en animation, le film est entièrement storyboardé avant même que l'animation ne soit faite. C'est lors de cette étape que le réalisateur, les scénaristes, les animateurs voient si le film fonctionne, si les séquences fonctionnent, si la narration est claire et si le rythme est bon. Dessinateur de storyboard est un métier qu'on appelle storyboard artist. On fait appel à un storyboard artist pour concevoir des storyboards très détaillés. Et quand je dis détaillé, c'est très détaillé. C'est-à-dire que le storyboard artist, il dessinera les plans avec beaucoup de détails, avec des éléments qui apparaissent à l'image, mais il mettra également la lumière, les ombres, dessinera le plan de la manière la plus complète possible. Encore une fois, c'est souvent pour storyboarder des scènes complexes, même s'il y a des exceptions. Par exemple, pour le film Matrix, les réalisateurs ont storyboardé tout le film afin de pouvoir montrer aux producteurs ce qu'ils avaient dans la tête. Et dernier point, amuse-toi. Au-delà de tous les conseils mentionnés plus haut, pose-toi la question, est-ce que l'histoire que tu as écrite est intéressante? Est-ce que les personnages sont intéressants? Quand tu fais ton court-métrage, la question que tu dois te poser est celle-ci.
si tu tombais par hasard sur ton film sur YouTube ou Netflix, est-ce que tu le regarderais? Charlotte, c'est la deuxième bonne, c'est la vraie bonne, c'est la vraie bonne prise, la bonne prise 2, mais la vraie bonne, la bonne finale. Donc, Charlotte, c'est la bonne, c'est la troisième bonne prise, mais c'est la vraie celle-là, c'est la vraie. Allez, on est prêt? On est prêt? Ok, clap.